Mercredi 30 octobre 2024, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 12h30. Au sommaire de cette édition, le carton rouge de la rédaction montre cette semaine l'état d'insalubrité dans laquelle cohabitent les populations du quartier Sac-Bé-Céleste à Abobo, derrière Rail. Dans l'actualité internationale, nous irons en Espagne où les pluies torrentielles font au moins 51 morts. Plus de détails dans quelques instants. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Au quartier Sac-Bé-Céleste, derrière Rail, dans la commune d'Abobo, l'insalubrité règne en maître dans les rues. Des petits courants d'eau usés et de la boue dégagent une odeur nauséabonde. Des habitations presque avalées par du sable qui gagne en hauteur de jour en jour. Dans ce décor, il est aussi difficile de se restaurer. Même l'accès au quartier est quasiment impossible par les véhicules. À qui la faute? Le constat de notre équipe de reportage dans notre rubrique Carton rouge, un élément de Pagasorokone Demadongui. Sous-quartier Sac-Bé-Céleste, commune d'Abobo. Dans ce sous-quartier, quand les eaux usées disparaissent pendant le temps ensoleillé, l'insalubrité règne en maître dans les rues et ruelles. Des petits courants d'eau usés et de la boue qui dégagent une odeur fétide et nauséabonde. Des tas de gravats obstruent le passage. Des pneus usagés de voitures abandonnées un peu partout. Des murs vétustes et verdoyants laissent à désirer. Des ponts de fortune qui inspirent la frayeur, l'effroi, la crainte, l'anxiété. Des habitations presque avalées par du sable qui gagne en hauteur. C'est le visage sombre, le décor obscur, le tableau ténébreux qu'offre ce sous-quartier. Quelle scène de désolation! Et quand les parents baissent la garde, c'est tout petit, ces enfants que nous apercevons là, qui ignorent les dangers qu'ils encourent, les maladies graves qui les guettent, n'hésitent pas à jouer dans la boue. Dans cette eau sale, cette eau usée qui vient directement des toilettes, Liliane, mère de famille, consciente du risque auquel ses enfants s'exposent, n'hésite pas à les disperser. Le cœur meurtri, elle nous livre ses inquiétudes. On est obligé de veiller sur parce que le coin est très sale. L'eau sale là, ça peut les rendre malades. C'est pour cela qu'on les suit, pour les chasser de temps en temps pour qu'ils quittent à côté de la boue. Dans le même périmètre, des adolescents assis aux abords des courants d'eau usés respirent malheureusement l'odeur de ces eaux malpropres. Ces innocents ne manquent pas de contempler avec quiétude, sérénité et sans crainte cet environnement insalubre. C'est dans ce tableau sombre que pour éviter que ces eaux de maladies graves entrent dans sa cour, que Patrice, la trentaine révolue, assiste des enfants du quartier remplis de sacs de sable pour ériger des barrières d'eau. Comme l'eau rentre dans le mur, quoi. On oublie de prendre les sacs pour placer, quoi, pour que l'eau change de passage. C'est de l'eau sale. Quand ça rentre dans la maison, ça peut rendre les enfants malades. Il est aussi difficile de se restaurer ici. Fousseni Traoré, habitant de ce quartier, préfère lui manger à la maison dans un cadre sain. Je suis venu pour acheter à Tchékéno. Il ne peut pas manger ici car ici est trop sale. Donc ça peut me rendre malade. Donc je préfère aller manger chez moi à la maison. Dans un tel décor, l'accès au quartier est quasiment impossible pour les véhicules de transport en commun et autres voitures personnelles. Une situation qui pourrait avoir des conséquences négatives sur la population en cas d'urgence. On a des difficultés d'accès au niveau de notre quartier, on ne peut même pas rentrer dans le quartier. On est obligé de faire le grand tour, même si on a des malades, on est obligé de transporter des malades au dos pour les envoyer au niveau du goudron. Vraiment, ça nous fatigue très beaucoup ici. Dans ce sous-quartier, moult écueils. À défaut de bacs à ordures, la population, elle, obligée de déverser les ordures dans les caniveaux et les regards à ciel ouvert. Ce qui n'est pas du tout du goût de cette doyenne du quartier. Nous avons déposé des potoirs là-bas, de saleté. Le camion ne peut pas venir prendre. C'est resté là jusqu'à... Donc le camion ne vient plus. On est obligé d'aller verser les saletés dans les caniveaux.
Au bout de 30 minutes de tournage, une pluie torrentielle s'abat sur la commune. Les rues de Sagbé-Céleste inondées et impraticables. Des sacs de sable qui ne peuvent résister à la pression des eaux de ruissellement. Des cours remplis d'eau. Nébier, inquiet, craint une inondation dans sa chambre. Tu vois, toutes les portes sont là. Tu vois, quand il pleut, tout est l'eau. Voilà, inondé totalement. Souvent, même les habits, même là, tout ça. Tout notre bien. Les extraits des essences, les papiers, tout c'est parti. On souffre. Pour faciliter l'évacuation des eaux de ruissellement, Ali, ex-maçon, retire les sacs de sable emportés par le courant d'eau, vide les regards bouchés et dégage les ordures qui résistent au courant d'eau de pluie. Il estime qu'il faut rester en état d'alerte maximale pour éviter d'éventuels désagréments. Tant qu'un maçon, un chien maçon, bon, il faut qu'on fasse ça. Parce que chaque année que Dieu fait, s'il y a saison de pluie comme ça, on a des problèmes de l'eau. Souvent même il y a les drames des enfants, chaque fois l'eau prend les enfants dans notre quartier là. Cette année, Dieu merci, bon, on n'a pas eu de problème de là. Eu égard à la menace permanente d'inondation et le décor insalubre qui perturbe la quiétude des habitants et riverains de ce secteur de la commune d'Abobo. Un carton rouge est attribué aux propriétaires de cours de ce sous-quartier qui refusent de construire des fosses septiques dans leurs domiciles respectifs, polluant ainsi l'environnement et salissant les rues et ruelles de Sagbé-Céleste. Carton rouge aux habitants de ce sous-quartier qui ne daignent pas prendre soin de leur cadre de vie. Carton rouge également aux parents qui, trop préoccupés par leurs activités, baissent la garde, laissant les tout-petits avoir le contact physique avec ce lieu malsain, ni de toutes les pathologies. Écoutez, chers parents, vos enfants sont l'avenir de ce pays. Arrêtez donc de les exposer et de les mettre en contact avec ces lieux sales et impurs. Nous espérons que les autorités compétentes réagiront rapidement pour améliorer les conditions de vie de la population d'Abobo-Sagbé, quartier Céleste. À présent, direction Lakota, où les élèves du collège moderne d'Otenemekeo et de l'école primaire publique Siemelafo sont dans le désarroi. Ces deux établissements scolaires sont difficiles d'accès à cause de l'état défectueux de la voie. En plus de la voie dégradée, les deux écoles sont enclavées par une rivière. Élèves et corps enseignants appellent à l'aide pour sortir de cette impasse. Noussongaré et Gilles Tonia. Quartier Canal, commune de Lakota. Ce quartier, situé à 3 km du centre-ville, abrite deux établissements scolaires. Le collège moderne d'Otenemekeo et l'école primaire publique Siemelafo. Des bâtisses qui font la fierté de la ville de Lakota de par leur architecture. Seul bémol, l'accès à ces deux établissements scolaires est un véritable casse-tête à cause de l'état défectueux de la route. Outre ces routes distordues, ces deux établissements sont enclavés par une rivière. À la moindre pluie, c'est la désillusion chez les élèves. En témoigne cette vidéo amateur. C'est un peu difficile par rapport à la route. Quand la pluie vient le lendemain, on vient à l'école. Les motos doivent s'arrêter avant que les enfants n'aient qu'à passer, avant que les motos doivent passer. Pour faciliter la traversée des élèves, un pont de fortune a été érigé. Malheureusement, les récentes pluies ont affaissé les 10 ponts. C'est donc la débrouille pour les élèves. Si nous avions quoi à 7h30, que nous devions nous réveiller à 6h. À 6h, nous venions. L'eau a rempli tout le coin. Toi, nous cherchons une solution pour passer. Soit nous allons vers nos kakis. Ceux qui ont mis des culottes en bas, on enlève nos kakis. On traverse l'eau là. On finit à arriver devant. On reporte nos kakis, on se fout. Et on se va le corps. D'ici quand on arrive, on fait tout ça. L'air a déjà passé, donc parfois on peut rater les coups. De jour en jour, l'inquiétude gagne du terrain chez ces élèves. Quand on soit à la maison pour revenir à l'école, c'est difficile. Route est trop gâté. Le pont aussi, c'est gâté. Souvent, nous, on appelle et puis il n'y a personne pour nous accompagner à l'école. Une situation déplorée par le corps enseignant qui appelle à l'aide. Les élèves viennent de loin, ils sont situés à quelques kilomètres d'ici. Et voilà, c'est pas facile.
Donc vraiment, si l'État peut penser à nous pour faire une voie bien bitumée qui va nous donner l'accès facile, vraiment ça nous fera plaisir. Avec ce joyau architectural, vraiment, cet établissement ne mérite pas cette voie. Voilà, il faut une bonne voie où l'accès est facile, où même les taxis pourront venir déposer les enfants, les enseignants, tout et tout. Voilà, ça nous ferait du bien. C'est en septembre dernier que l'école primaire publique Sémélafo et le collège moderne d'Otoné-Mekeo ont ouvert leurs portes pour l'année scolaire 2024-2025. Un don de Yaya Keo, cadre de l'administration publique ivoirienne, par ailleurs fils de Lakota. L'accessibilité à ces deux infrastructures scolaires permettra aux élèves d'aller à l'école dans la quiétude. La Fondation Action pour le bien-être a organisé le 27 octobre dernier une activité conjointe portant sur le dépistage du cancer du sein et du don du sang au profit des femmes du quartier sans fil de la commune de Marcory. L'objectif de cette fondation à travers cette activité est de sauver des vies. Reportage Laurence Cacra. Conscientes de la gravité du cancer du sein, des femmes des différentes confessions religieuses du quartier sans fil dans la commune de Marcory ont décidé de se soumettre à une séance de dépistage gratuit du cancer du sein. J'ai fait le dépistage, ils ont montré que j'ai rien, Dieu merci. Donc j'encourage les autres femmes à faire le dépistage du cancer du sang. Je suis venue pour me faire consulter parce que le cancer du sein, surtout celui du col, c'est une maladie très silencieuse, il tue silencieusement. Et avec toutes les campagnes médiatiques qui se font autour, il fallait que je vienne savoir quel est mon statut. Dès que quelqu'un est dépisté d'un cancer, la Fondation APB ne laisse pas tomber les femmes. Ce n'est pas seulement venir faire la consultation et puis partir. Voilà, il y a un suivi. Cette initiative vient de la Fondation Action pour le bien APB. Hassan Ismaël, président de cette fondation, met en avant les avantages du dépistage précoce du cancer du sein. Dans cette période d'Octobre Rose, qui est une occasion pour nous de pouvoir faire cette opération de dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus. Ce sont des maladies graves qui mettent en grande difficulté ces pauvres dames et qui justement fait d'énormes dégâts. C'est pour nous donc l'occasion de pouvoir mettre à leur disposition tout ce dispositif, je dirais, opérationnel composé d'équipes de médecins, de toute la logistique qui va avec, afin justement de pouvoir les sensibiliser. La Fondation APB a également organisé un don de sang pour encore sauver des vies. La question du sang est une véritable problématique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Des accidentés, des femmes en couche, des malades meurent parce qu'il leur manque ce liquide précieux là à se faire transfuser. Et donc nous sommes engagés aux côtés du Centre national de transfusion sanguine en tant que fondation et à accompagner le CNTS, d'abord en sensibilisant les populations à donner son sang pour sauver des vies, mais également aussi en donnant l'exemple. Et c'est ce que nous faisons. Aujourd'hui, j'ai eu l'occasion de venir donner mon sang. Peut-être même mon sang peut servir à ma maman comme servir à d'autres personnes. Raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, pour donner mon sang, pour sauver d'autres vies. Créée en juillet 2021, la Fondation Action pour le bien a fait de la lutte des personnes en difficulté son cheval de bataille. Comme annoncé dans les titres, en Espagne, les services d'urgence ont retrouvé plusieurs corps dans la région de Valence, dans l'est du pays où des pluies torrentielles ont provoqué des inondations, a annoncé mercredi le chef du gouvernement régional. Le dernier bilan fait état d'au moins 51 morts. Aux États-Unis, à quelques jours de la présidentielle la plus indécise et la plus tendue de l'histoire du pays, la vice-présidente démocrate et candidate Kamala Harris a promis hier mardi devant la Maison-Blanche d'écrire un nouveau chapitre, tout en livrant un sévère réquisitoire contre son adversaire Donald Trump. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.